Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Une mission de l'Assemblée parlementaire de la francophonie attendue dans le tout prochain jour à Kinshasa et à Kigali. Elle s'inscrit dans les cadres de la diplomatie parlementaire en vue de la résolution pacifique de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, victime de la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda et ses supplétifs AFC M23. C'est parmi les résolutions de la 16e conférence des présidents de l'Assemblée de la section Afrique des parlementaires de la francophonie organisée à Brazzaville. La République démocratique du Congo a été représentée à ces assises par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et son collègue du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde. Et puis, le M23 doit déposer les armes et les forces rwandaises se retirer du territoire congolais. Cette position des États-Unis a été réaffirmée hier jeudi dans un point de presse qu'a tenu les conseils principaux de Donald Trump pour l'Afrique. Pour Massad Boulos, je cite, « C'est notre position et elle est claire. Nous l'avons exprimée sans ambiguïté et nous continuerons à le faire. » Un message qui intervient au moment où la tension reste vive dans l'est de la RDC en dépit de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Pour Washington, la souveraineté congolaise ne saurait être négociable. Massad Boulos a par ailleurs salué le retrait du M23 du territoire de Walikale. Et à l'Assemblée nationale, le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège a été examiné et adopté jeudi. C'est le vice-ministre de la Justice qui a défendu ces projets à l'hémicycle de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Dans la perspective d'éradiquer définitivement ces groupes criminels terroristes et de restaurer la paix dans cette partie du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a, par ordonnance numéro 21/015 du 8 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les deux provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ces régimes n'est pas, à ce jour, encore totalement atteint, l'état de siège, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, se doit d'être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration, sur autorisation du Parlement. Saisi par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est de notre pays, de notre patrie, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ces régimes d'exception s'avère indispensable. Restons à la Chambre basse du Parlement. 29 cambistes tués en l'espace de 3 mois. C'est les motifs de dépôt jeudi à l'Assemblée nationale d'un mémo par la Corporation professionnelle des cambistes manuels. On croit le président de cette corporation. Ces chiffres ne comprennent pas les cas de ceux qui sont morts par la crise. Ces propos ont été recueillis pour vous par Emeline Campitio. Oye komona ba député oyo biso to vota ki to pesa ki bango mandat biso to zangi maloba koloba me bango bazana maloba koloba tozo kamwa sikoyo ke to zana ba député to vota na RDC mais bazo boma biso ba kambista bazo botola biso mbongo ba kambista ata député moko azolo bate na parlement eloko moko te silence radio. C'est comme si ils ont une complicité au biso de éviter. Et pourtant, le président a prôné que Azana Posa a créé des millionnaires, des entrepreneurs et Sika Babima. Ce que les entrepreneurs et Sika Babima, non, Bazanango Mukewana, Bazwa Kobo Tulango,
bato bazoboma bango moto azoloba te epuis bazobotola na butu kaka te na moi na mboka oyo eza na mbuteyage lokola Kinshasa babotoli mutu mbongo na 13 mutu wana akei mutu alandi te bazongi susu lobi babotoli moninga na ye babomi ye mutu azoloba aza te tomoni komi anormal trop c'est trop toza na badepute oyo tofotaki mosala na bango eza baloba makambolo so eza na likambo moko balingi biso tolimwa toza so te bayebisa biso ke non na baville na biso ya république tolingi ti komona kambisi te tokodisparaître mais aussi longtemps biso tozoservi toyebi ke na mboka oyo biso toza balikonzi oyo ezosalaka babanke ezala bakongolais nde baza awa banki na bango baza nango confiance eza bakambista oyo ekoki kosila te bakoki kokima te bakokanga te ono mpona na mboka na biso moko boye toza na meeting to bato bakufi banke esala te te biso toza babanke primaire ya RDC oyo tozoservi bato na biso mutu nyonso ndenge aza lelo aza na kambise na ye moko oyo akendaka na coin change mwa 10 nasomba eloko oyo akendaka na coin nazwa mwa mbongo mpona futa loyer eza bakambise me tozosila makambo oyo ekomeli biso eza lokola bazwi biso mbongo ya 10 ans tosali kaka 3 mois rien que na année oyo toza déjà na 29 kambiste tué c'est trop. Parlons du président de la République qui a lancé jeudi les travaux de la 9e édition Expo Béton qui se tiennent à Lubumbashi. Félix-Antoine Tshisekedi a dans son mot entretenu l'Assemblée sur les avantages du corridor des Lobito. C'était dans les locaux du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Emeline Kambidio revient. C'est depuis ce jeudi que le chef de l'État séjourne à Lubumbashi avec une forte délégation constituée de membres du gouvernement séminois et autres autorités du pays. Lançant les travaux de la 9e édition Expo Béton, le président Félix Tshisekedi a salué l'engagement du secteur privé dans le développement des corridors. Le développement de la République démocratique du Congo passe par un impératif, le désenclavement. Nos provinces, riches de leurs ressources humaines et naturelles, doivent être connectées les unes aux autres pour libérer leur plein potentiel. Les corridors sud, intégrés au réseau de la communauté, la transformation locale et industrielle, ainsi que leur acheminement vers des destinations comme les ports de l'Atlantique et de l'océan Indien. Pour sa part, le gouverneur du Haut-Katanga a martelé sur la structuration de nos corridors pour la croissance économique du pays. Le thème de cette 9e édition, à savoir les corridors sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires, relève de l'ordre de nos priorités. Cette thématique riche en perspectives démontre en effet l'urgence de repenser notre position géostratégique dans la dynamique des échanges régionaux de notre pays. Le mot de bienvenue a été prononcé par le président du comité d'organisation Expo Béton, Jean Bamanissa. La RDC se trouve à l'intersection de plusieurs corridors africains stratégiques, quelques postes frontières avec embouteillage et des coûts logistiques en hausse de 30 à 40%. Face à cela, il est impératif de moderniser nos infrastructures, numériser nos services douaniers, renforcer nos réseaux ferroviaires et routiers, renforcer la coopération avec nos voisins de la SADC pour fluidifier la circulation des biens et des personnes. Notez que bien avant, le président de la République avait posé la première pierre de construction du nouvel aéroport de la ville de Lubumbashi qui comprendra la mise en place d'un parking, la réhabilitation de la piste, la nouvelle aire de trafic dans le but d'améliorer les voies de circulation. Terminons avec la clôture jeudi au chapiteau de Pullman Hotel de travaux du dialogue national sur la gouvernance minière dans les contextes des conflits en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. 3 jours durant, 6 commissions ont travaillé sur la détection des problèmes et les propositions des solutions dans ces secteurs, particulièrement en temps de crise sécuritaire. Suivez. Vers le mardi 15 avril, le dialogue national sur la gouvernance minière dans le contexte de conflits en RDC et dans les Grands Lacs s'est clôturé sous une note de satisfaction. Au total, 6 commissions se sont donc apaisanties autour des problèmes qui gangrènent le secteur minier en temps de crise. Au niveau national, il y a nécessité urgente de pouvoir réformer, apporter des réformes dans notre
je dirais, loi minière, hein, de pouvoir travailler aussi pour doter notre République d'une politique nationale minière. Hein. Il faut arriver à développer un plan d'exploitation minière en République démocratique du Congo. Et au niveau régional, on a estimé qu'il y a la justice économique qu'il faut restaurer et même la justice pénale. Le coordonnateur de CCPS est revenu sur la quintessence de ces assises. L'important, c'est de dire d'abord, c'est de rassurer les communautés qui vivent le calvaire et la tragédie, que nous sommes ensemble, que la société civile fait de son mieux pour que la question minière, qui est l'épine dorsale de tout ce que nous avons comme insécurité et comme conflit, soit mise sur la table afin d'être traitée et être résolue pour que finalement la paix puisse revenir. Avertie de l'impact négatif des conflits sur le secteur minier, la représentante de l'ambassadeur de l'Allemagne a rassuré leur soutien. Ton histoire nous donne pas seulement la motivation de continuer notre travail, mais aussi l'obligation. Je suis très impressionnée par le travail constructif et les résultats des 6 commissions qui se sont réunies ici ces derniers jours. Notez que le comité de crise pour la paix et la sécurité reste déterminé à faire un suivi sans relâche jusqu'à l'application de ce plan d'action. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.